désolé. Nous fêterons cela une autre fois. Quelque chose est arrivé. Ma famille m'a envoyé un message alors que j'attendais seul à mon dîner de promotion. J'ai payé la facture de 1780 $, je n'ai rien dit et je suis rentré chez moi. 3 heures plus tard, j'ai vu leurs photos célébrant la nouvelle voiture de mon frère. J'ai annulé le virement de loyer de 2300 $, j'ai bloqué leur carte de crédit et j'ai déposé une enveloppe scellée sur le pas de leur porte. Il y avait juste écrit « Ouvrez ensemble ». Au matin, 78 appels manqués. J'étais assis seul au restaurant, vérifiant mon téléphone toutes les quelques minutes. Le serveur était déjà passé 2 fois, me lançant ses sourires polis et légèrement apitoyés alors que je marmonnais quelque chose à propos d'attendre ma famille. C'était censé être mon dîner de promotion, la première grande fête de ma vie depuis, depuis toujours. Il savait combien c'était important pour moi. J'avais envoyé l'invitation des semaines à l'avance, en m'assurant que la date convenait à tout le monde. Maman avait même promis qu'elle ferait ce ridicule gâteau à 3 étages que j'adorais quand j'étais enfant. Nous sommes si fiers de toi, mon chéri, avait-elle dit. Ce sera une soirée mémorable. 1 heure passa. Le serveur a rempli mon verre d'eau et m'a proposé de prendre ma commande. Je lui ai dit que j'attendrais encore un peu. Je sentais les gens me regarder. Un homme en costume, assis seul à une table dressée pour 6. Puis mon téléphone a vibré. J'ai failli renverser le verre de vin en essayant de l'attraper. C'était un message groupé de ma famille, désolé. Nous fêterons cela une autre fois. Quelque chose est arrivé. C'était tout. Aucune explication, aucune excuse. J'ai juste regardé le message jusqu'à ce que les mots commencent à devenir flous. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis que j'étais enfant. Je suis resté complètement immobile. Aucune émotion, aucune réaction. J'ai juste posé le téléphone, plié les mains sur la table et je suis resté assis là, essayant d'ignorer la boule dans ma gorge. Le serveur est revenu. Je ne pouvais pas le regarder dans les yeux. Je prends l'addition, ai-je dit doucement. Quand elle est arrivée, j'ai à peine jeté un coup d'œil au total, 1780 $. J'ai tendu ma carte sans un mot. Sur le chemin du retour, je n'ai pas allumé la radio. J'avais besoin que le silence s'installe autour de moi. Quand je suis arrivé à mon appartement, je ne suis pas entré tout de suite. Je me suis juste appuyé contre la voiture, regardant les lumières de la ville. La curiosité a fini par l'emporter. J'ai déverrouillé mon téléphone et consulté les réseaux sociaux. Ils étaient là, maman, papa, ma sœur et mon frère, tous réunis autour d'une voiture neuve et brillante. La voiture de mon frère. La légende disait, nous célébrons la nouvelle voiture de notre fils extraordinaire. Nous sommes si fiers de toi. Ma mâchoire s'est serrée. Ce n'était pas seulement la voiture. C'était un énorme mensonge, qu'il m'avait oublié, qu'il ne pouvait pas venir, que quelque chose était arrivé. Non, il s'en fichait tout simplement. Je suis entré et me suis laissé tomber sur le canapé. Je n'étais pas en colère. Je n'étais même plus blessé. Juste fini. Sans trop réfléchir, j'ai ouvert mon application bancaire et annulé le virement de loyer de 2300 $ que j'avais mis en place pour la maison de mes parents. Ensuite, j'ai bloqué les cartes de crédit que j'avais co-signées pour ma sœur. J'ai pris une enveloppe dans le tiroir, j'ai écrit une ligne sur un morceau de papier et je l'ai scellée. J'ai retraversé la ville jusqu'à leur maison et je l'ai déposée sur le pas de la porte. La note disait « Ouvrez ensemble ». Je suis rentré chez moi, j'ai éteint mon téléphone et j'ai laissé le vide m'envahir. Le matin, je me suis réveillé avec 78 appels manqués. 3 jours, rien que le silence radio. Je pensais qu'ils avaient enfin réalisé ce qu'ils avaient fait. Peut-être avait-il honte. Peut-être repensait-il à tout. Mais ce n'était que des vœux pieux. Le 4e jour, mon téléphone a sonné à 7 heures du matin. La banque. Monsieur Anderson, nous avons détecté une activité suspecte sur vos comptes joints. Quelqu'un a tenté de changer le mot de passe et de lier un nouveau numéro de téléphone. Ma sœur. Dès que j'ai bloqué les cartes de crédit, elle a dû essayer de retrouver l'accès. J'ai de nouveau changé tous les mots de passe, activé l'authentification à 2 facteurs et les ai complètement coupés. Je pensais que c'était suffisant. J'avais tort. Le premier coup est venu de ma mère. Sa publication sur Facebook a frappé comme un coup de massue, la famille doit toujours rester unie. C'est déchirant quand quelqu'un oublie cela à cause de l'argent.
Plus de 50 j'aime, des dizaines de commentaires de tantes, d'oncles, de cousins, reste fort, ma chère. Il retrouvera ses esprits. Chaque famille a ses problèmes. Des problèmes? Ils appelaient problème le fait que j'arrête d'être leur distributeur automatique personnel. J'ai serré les dents et je suis resté silencieux. Puis ce fut au tour de mon père. Il ne s'est pas caché derrière les médias sociaux. Il m'a envoyé un texto directement, il est temps de grandir. Tu ne peux pas continuer à fuir. C'est la famille. Arrange ça avant qu'il ne soit trop tard. Et puis ma sœur. 3 textos à la suite, tu es sérieux? Ce n'est plus drôle. Débloque les cartes. Maman pleure. Papa est furieux. Tu agis comme un fou. Tu as toujours été si égoïste. Maintenant tout le monde peut le voir. Je n'ai pas répondu. Je suis resté assis dans le noir, à regarder mon téléphone, les doigts tremblants. Mais il n'avait pas fini. 30 minutes plus tard, mon patron a appelé. Sa voix était prudente. Trop prudente. Salut, on a reçu un appel. Une femme qui prétend être ta mère a dit qu'elle s'inquiétait pour toi, que tu prenais des décisions dangereuses. Je voulais juste vérifier si tout allait bien. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Ils n'essayaient pas seulement de me culpabiliser. Ils essayaient de me ruiner. J'ai dit la vérité à mon patron en quelques phrases rapides et concises. Son ton s'est immédiatement adouci. Je me doutais que c'était quelque chose comme ça. Ne t'inquiète pas, ton travail est en sécurité. Je bloquerai tout autre appel de ce numéro. J'ai raccroché, respirant difficilement. Ma propre famille essayait de me faire passer pour instable. Mais ils n'étaient pas seulement désespérés, ils devenaient dangereux, et je savais qu'ils ne s'arrêteraient pas. J'ai creusé plus profondément, je me suis connecté au stockage cloud familial partagé que j'avais mis en place il y a des années, celui dont ils n'avaient jamais pris la peine de changer le mot de passe. Les preuves étaient toutes là. Des captures d'écran d'un chat de groupe familial, sans moi, se moquant de moi, me qualifiant de distributeur automatique de la famille. Le message de ma sœur, s'il ne cède pas, on dira à tout le monde qu'il a volé sur le compte de maman. Ils nous croiront plutôt que lui. Les textos de mon père à des parents, il fait juste une crise de colère. Il reviendra en rampant comme toujours. Et le message direct de ma mère à ma sœur, continue juste à dire qu'il est instable. Fais en sorte qu'ils aient pitié de nous. Mon propre sang. Il ne me manipulait pas seulement. Il prévoyait de me détruire. J'ai tout sauvegardé, chaque capture d'écran, chaque message vocal, chaque blague cruelle, et ensuite j'ai fait mon coup. J'ai créé un nouveau compte courriel, j'ai écrit un message calme et factuel joignant toutes les preuves. Je l'ai envoyé à chaque parent qui avait aimé la publication Facebook de ma mère. Objet, la vérité sur votre famille parfaite. En quelques minutes, mon téléphone a vibré sans arrêt. Texto, appel, notification. Ma tante, je n'en avais aucune idée. Je suis tellement désolé. Mon cousin, je les ai défendus. Je me sens malade. Le meilleur ami de mon père, c'est dégoûtant. Ils nous ont tous menti. Je pensais que c'était fini. Je pensais qu'ils allaient enfin réaliser que je n'étais plus leur pion. Mais ensuite mon père a laissé un message vocal. Sa voix était glaciale. Ses paroles lentes, délibérées. Tu crois que tu nous fais du mal? Tu n'as aucune idée de ce que tu as commencé. J'ai aussi des amis, et tu ne verras pas ce qui arrive. J'ai réécouté le message, le laissant s'enfoncer. Ils voulaient la guerre. Très bien. Je pouvais leur donner la guerre. Je me suis connecté à mon compte bancaire, j'ai annulé tous les comptes partagés, j'ai changé les mots de passe, j'ai activé les alertes de sécurité. J'ai gelé mon crédit, signalé leur carte comme étant compromise et retiré mon nom du bail de leur maison, la maison que je payais. Mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai écrit un court message composé sur les médias sociaux, j'ai soutenu ma famille émotionnellement et financièrement pendant des années. En retour, ils ont essayé de me manipuler et de mentir à mon sujet. Pour ceux qui croient leur version de l'histoire, j'ai des preuves. Je ne serai pas réduit au silence. Je ne serai pas utilisé. Plus maintenant. En quelques minutes, les commentaires ont explosé. Des messages de soutien, des réactions choquées et quelques personnes défendant ma famille, jusqu'à ce que je commence à déposer des captures d'écran dans les réponses. Leurs propres mots, leur propre trahison.
Ma mère a appelé, en sanglotant. Ma sœur a envoyé des textos, me traitant de monstre. Les menaces de mon père sont devenues plus fortes, mais maintenant elles étaient désespérées. Et j'ai juste regardé tout brûler. Je pensais que c'était fini. Je pensais qu'ils allaient enfin disparaître. Mais les messages continuaient d'arriver. Le désespoir s'est transformé en colère, puis en supplication. Les supplications sans fin de ma mère. Les menaces de mon père. Les tentatives de culpabilisation de ma sœur. Tous s'accrochant à moi à travers l'écran. Jusqu'à ce qu'un matin, un seul message se glisse, s'il te plaît. Juste une conversation. Juste toi et moi. J'ai besoin de te voir. Mon premier instinct a été de l'ignorer, de la bloquer comme j'avais bloqué les autres. Mais quelque chose m'a arrêté. Peut-être avais-je besoin de l'entendre de sa bouche. Peut-être avais-je besoin de la regarder me mentir en face une dernière fois. Où ai-je répondu? Sa réponse est arrivée instantanément, le parc. Près du vieux chêne. Très bien. Si elle voulait parler, nous parlions. Mais cette fois, je ne venais pas en tant que son fils. Je venais pour la vérité. Le parc n'avait pas changé depuis des années. Le même chemin fissuré, le même chêne ancien au tronc tordu que j'avais l'habitude de grimper quand j'étais enfant. Je me suis garé un peu plus loin sur la route, laissant le moteur refroidir pendant que je regardais l'arbre à travers le pare-brise. Maman était déjà là, assise sur le vieux banc en bois en dessous. Ses mains jointes sur ses genoux, les épaules affaissées. L'image parfaite d'une mère en deuil. J'ai failli faire demi-tour, j'ai failli la laisser se noyer dans sa propre culpabilité. Mais j'avais besoin de ça. J'avais besoin de l'entendre de sa bouche. Je suis sorti, j'ai descendu le chemin, les feuilles craquant sous mes chaussures. Je m'attendais presque à ce qu'elle lève les yeux et me sourie comme elle le faisait avant, qu'elle m'appelle par mon prénom et me demande si je me souvenais de la fois où je suis tombé de cet arbre et qu'elle m'avait bandé le genou. Mais la femme qui a levé les yeux vers moi n'était pas la mère dont je me souvenais. « Merci d'être venue », a-t-elle murmuré, la voix déjà épaisse de larmes. Je ne me suis pas assis. Je me suis tenu juste devant elle, les bras croisés. « Tu as demandé ça. Dis ce que tu as à dire. » Ses larmes sont venues rapidement. Toujours l'actrice. « Mon chéri, je sais que tu es contrarié. Je sais que les choses sont devenues incontrôlables, mais cela nous déchire. Ton père est dévasté. Ta sœur est arrête. » Ma voix était froide, tranchante. J'ai vu les larmes se figer dans ses yeux. Ne perds pas de temps à essayer de me culpabiliser. Dis-moi juste pourquoi. Pourquoi quoi, a-t-elle murmuré, l'air sincèrement confuse. Pourquoi m'as-tu transformé en ton compte bancaire personnel? Pourquoi les as-tu laissés mentir à mon sujet, me traiter d'instable, appeler mon patron, dire à la famille que je t'avais volé? Son visage s'est déformé, la panique remplaçant le faux chagrin. Je n'ai jamais, j'ai sorti mon téléphone, j'ai tapé sur l'écran et une voix a retenti. La voix de mon père, lente et venimeuse, tu n'as aucune idée de ce que tu as commencé. J'ai aussi des amis, et tu ne verras pas ce qui arrive. Son visage est devenu pâle. Tu veux en entendre plus, ai-je demandé. Peut-être la partie où toi et Olivia avez prévu de dire à tout le monde que je t'avais volé? Ses yeux se sont agrandis. Non, non, tu ne comprends pas. Ton père était juste en colère. Il ne le pensait pas. Et Olivia, elle est perdue. Perdue? Je me suis approché, me penchant sur elle. Non, elle est très claire sur ce qu'elle veut, mon argent, ma réputation, ma vie. Et tu l'as aidée. Sa voix s'est brisée. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin, mais c'est arrivé. C'est arrivé, ai-je répliqué, parce que tu l'as laissé faire. Parce que tu étais tellement occupé à protéger leurs mensonges. Tu as oublié que je n'étais pas seulement ta banque. J'étais ton fils. Ses larmes sont revenues. S'il te plaît, tu dois comprendre. Nous avions peur. Nous pensions que tu allais nous quitter. Et je vous ai quitté, ai-je rugi. Les oiseaux se sont envolés des branches de l'arbre au-dessus. Je suis parti parce que vous m'avez utilisé. Je suis parti parce que chaque fois que je revenais, vous me saigniez à blanc. Mais maintenant vous êtes en colère parce que j'ai enfin saigné en retour. J'ai vu quelque chose changer dans ses yeux. Les larmes se sont arrêtées. Sa voix s'est durcie. Tu crois que tu es la victime ici?
Tu as toujours été si dramatique. Toujours besoin d'être le héros, toujours à nous culpabiliser pour tout. J'ai ri, un rire aigu et amer. Coupable? Vous ne savez même pas ce que cela signifie. Savez-vous combien j'ai payé pour vous? Le loyer, les courses, les cartes de crédit qu'Olivia a épuisées parce qu'elle savait que je les couvrirais? Savez-vous seulement combien vous me devez? L'argent, cracha-t-elle, la voix montant. Toujours à propos de l'argent avec toi. Où est ta famille alors? Où était ma famille quand j'étais assis seul à ce restaurant? Où étiez-vous pendant que vous célébriez la nouvelle voiture de mon frère avec l'argent que je vous ai donné? Où était ma famille quand vous avez appelé mon patron pour essayer de ruiner ma vie? Sa bouche s'est ouverte, puis refermée. Pas de réponse. Juste le masque qui glisse, la frustration se transformant en colère. Tu as toujours été si ingrat, siffla-t-elle. Nous t'avons élevé. Nous t'avons tout donné. Et c'est comme ça que tu nous remercies? Tout? Je me suis approché, lui tendant mon téléphone au visage, parcourant les captures d'écran. Voici tout, tes textos me traitant de dramatique, les messages d'Olivia prévoyant de m'accuser de vol, la voix de papa qui me menace. C'est votre tout. Arrête, murmura-t-elle, secouant la tête. S'il te plaît, arrête. Non, pas cette fois. J'ai reculé d'un pas, la regardant non pas comme ma mère, mais comme une étrangère. J'en ai fini avec toi, avec eux. Avec le fait de prétendre que c'est une famille. Son visage se tordit de désespoir. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas simplement t'en aller. Je l'ai déjà fait. Je me suis retourné, redescendant le chemin. Sa voix m'a suivi, stridente maintenant, frénétique. Si tu pars, ne reviens pas. Tu m'entends? N'ose pas revenir. Je n'ai même pas regardé par-dessus mon épaule. Je ne reviendrai pas. Mon téléphone a vibré dans ma poche lorsque j'ai atteint la voiture. Des messages affluaient de la part de parents, certains choqués, certains essayant de faire la médiation, certains me traitant de cruel, mais je m'en fichais. Je suis monté dans la voiture, j'ai claqué la porte et je suis resté assis là, à regarder le parc. Puis le téléphone a sonné, un numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer, mais quelque chose m'a dit de répondre. Salut, c'est moi, chuchota une voix. Mon frère. L'enfant en or, celui qu'ils ont célébré à ma place. J'ai entendu ce qui s'est passé. On peut parler? Après avoir laissé ma mère en sanglots sur ce banc de parc, je savais une chose, ma famille ne changerait jamais. Ils ne comprendraient pas. Ils ne s'excuseraient pas. Ils ne trouveraient que de nouvelles façons de me briser. Mais ils ont sous-estimé une chose, j'en avais fini d'être brisé. Ce soir-là, j'ai appelé l'oncle Henri, le seul membre de la famille en qui j'avais encore confiance. Il était le frère aîné de mon père, mais mon père n'a jamais eu aucun pouvoir sur lui. Henri était un homme d'affaires connu, respecté par certains, craint par la plupart. Depuis combien de temps sais-tu qu'il te utilisait? A-t-il demandé après que je lui ai tout raconté, de la manipulation aux menaces. Trop longtemps, ai-je répondu amèrement. J'ai passé des années à penser que si j'étais assez bon, il changerait. Les gens ne changent pas à moins d'avoir une raison, a déclaré Henri, la voix calme. Ton erreur a été de tout leur donner sans les faire se battre pour cela. Mais cela peut être réparé. Combien te doivent-ils? J'ai énuméré le montant, le loyer que j'ai payé pour leur maison, les cartes de crédit qu'ils ont vidées sans demander, l'argent que j'ai donné à ma sœur à maintes reprises, et même le coût de ce dîner de promotion abandonné. Compris, a dit Henri, direct comme toujours. Laisse-moi faire. 3 jours. Exactement 3 jours plus tard, j'ai reçu un texto, l'argent sera rendu. Mais ton père n'oubliera pas cette humiliation. Je n'ai pas demandé comment Henri les avait fait payer. Je m'en fichais. J'ai juste regardé l'argent revenir sur mon compte. De petites sommes au début, puis des sommes plus importantes. J'imaginais mon père fulminer alors qu'il était forcé de me rembourser. Ma mère pleurant et essayant de tout justifier. Ma sœur me blâmant pour tout. Mais leurs émotions n'avaient plus d'importance. Pour la première fois depuis des années, je ne pensais qu'à moi. J'ai pris la décision suivante rapidement. J'allais disparaître de leur vie. Disparaître si complètement qu'ils ne me retrouveraient jamais. J'ai trouvé un nouvel emploi dans une autre ville, un poste prometteur et bien rémunéré,
une entreprise qui appréciait mes compétences sans poser de questions sur mon passé. Ils me considéraient comme un professionnel, pas comme le pion de quelqu'un. J'ai loué un appartement spacieux et moderne dans le centre-ville, avec des baies vitrées donnant sur la ligne d'horizon. J'ai acheté de nouveaux meubles, jeté tout ce qui était vieux. Pas de photos de famille, pas de cadeaux, rien qui me les rappelle. C'était ma vie, mes règles. Mais même dans mon nouveau logement, je ne pouvais pas complètement échapper à leur ombre. D'abord, ce furent des appels de numéros inconnus. Je les ai bloqués. Puis des lettres sont arrivées à mon ancienne adresse. Ma mère implorant le pardon, mon père vomissant sa colère, ma sœur essayant de se justifier. Je ne les ai pas lus. Un jour, mon téléphone a sonné. C'était l'oncle Henri. Ton père a essayé de te trouver. Il m'a offert de l'argent pour ton adresse. Tu ne lui as pas dit, n'est-ce pas, ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. Je lui ai dit de t'oublier. Mais ils ne s'arrêteront pas. Et ils ne se sont pas arrêtés. Mon père a essayé d'appeler à mon nouveau travail, prétendant être un parent inquiet. J'avais déjà prévenu les RH, alors ils l'ont arrêté. Ma mère a créé un nouveau compte sur les médias sociaux, essayant de m'envoyer des messages à partir de là. Bloqué. Ma sœur m'a contacté par l'intermédiaire d'Henri, le suppliant de me donner son numéro. Il m'a transmis son message, dis-lui que j'ai changé. Dis-lui que je suis désolé. S'il te plaît, donne-lui mon numéro. J'ai répondu à Henri par un seul mot, ignore. Henri a compris. Il a toujours compris. Les semaines se sont transformées en mois. Je me suis installé dans ma nouvelle vie. Je me réveillais sans appréhension. J'allais travailler, je retournais dans mon appartement calme et ensoleillé, et j'explorais la ville le week-end. Je me suis fait de nouveaux amis qui ne connaissaient pas ma famille, qui me voyaient pour qui j'étais. Et pour la première fois, c'était suffisant. Mais même si j'appréciais ma nouvelle vie, il y avait des nuits où j'étais assis près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville, ressentant un étrange vide. Je me demandais comment j'avais pu être si aveugle. Comment j'avais passé des années à courir après leur approbation. Les ai-je jamais aimés, ou avais-je juste besoin qu'ils m'aiment? Non, je me suis rendu compte. Ils ne me manquaient pas. L'idée d'une famille me manquait, une famille qui n'avait jamais vraiment existé. Je pensais que je leur avais échappé. Mais en réalité, j'avais échappé à moi-même, la version de moi qui pensait devoir mériter l'amour. Qui pensait que si je donnais suffisamment, il finirait par me voir. Mais j'en avais fini d'être cette personne. Un matin, j'ai reçu un autre appel d'Henri. Ils ont abandonné, a-t-il dit, la voix ferme. Ton père sait qu'il a perdu. Ils ne te chercheront plus. Merci, Henri, ai-je murmuré. Tu as fait ce qu'il fallait. Ne les laisse jamais revenir. J'ai raccroché et j'ai regardé la ville, les gratte-ciel brillants sous la lumière du matin, les rues en contrebas bourdonnant de vie. Je n'étais plus leur distributeur automatique, plus leur victime. Et le meilleur? Ils n'avaient aucune idée d'où j'étais. Une seule personne connaissait mon secret. Une seule personne avait ma confiance, et il ne l'a jamais trahi. De temps en temps, Henri m'envoyait de courtes nouvelles, ton père voulait dire quelque chose. Je n'ai pas écouté. Ta sœur a essayé de te demander de tes nouvelles. J'ai dit que je ne savais pas. Et je répondais toujours par les deux mêmes mots, merci. J'étais libre. Et pour la première fois depuis des années, je n'avais pas l'impression de fuir. J'avais l'impression d'un nouveau départ.